Bonjour à tous, je suis Thomas Spitz et je suis ravi de vous accueillir à table, le podcast où on savoure le parcours d'invités inspirants autour d'un bon repas. Sans plus tarder, passons à table. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Avec plaisir. Du coup, moi je suis Marion Carnero, je suis CEO et cofondatrice de l'agence My Name is Bond et en gros on aide nos clients à automatiser leur prospection sur les réseaux sociaux, genre Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Ok, trop bien. Bah, écoute, on a hâte d'en savoir plus. Mais peut-être pour commencer, passons à table. Allez. Je te laisse commencer à manger. Là, on a plein de trucs. On a des boulettes champignons, œufs parfaits. Ça, c'est des croquettes de pommes de terre. C'est quoi ton signature move ? Le brookie. Ah ouais, ça c'est hyper gourmand. C'est gourmand. Mais tu postes un peu ce que tu fais sur Insta, non ? Et là, c'est quoi le dernier plat que t'as fait, que t'as publié ? Mais le dernier plat que j'ai fait, c'est un plat de lentilles corail, lait de coco avec carottes et champignons. Ah ouais, ça marche bien ça. Et en dessert, un tiramisu. Ah ouais. Pas mal. Attends, mais prochain à table, du coup, on fait directement chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous faites chez My Name is Bond ? Du coup, chez My Name is Bond, donc on automatise la prospection de nos clients sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Et en gros, si tu veux, l'idée, c'est de se dire que sur les réseaux sociaux, tu as 3 manières globalement de te rendre visible et d'aller chercher tes futurs clients. La première, c'est grâce à ton contenu, donc de manière purement organique, un peu la base, quoi. Faut que tu aies quand même du contenu qui soit qualitatif. Ensuite, tu as via la publicité. Et tu as un troisième aspect que les gens oublient souvent quand tu es sur les réseaux sociaux, alors que c'est dans le nom en soi, c'est le côté relationnel et le fait d'avoir des interactions. Et nous, du coup, on focalise beaucoup sur la partie interaction. Donc, on crée de l'interaction pour toi, auprès de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées justement par ton produit ou service. Ok, et donc concrètement, ça se passe comment ? Vous, c'est du service, du logiciel ? C'est une productized agency, donc ça veut dire qu'on a des outils d'automatisation qu'on utilise, mais ils ne sont pas à disposition de nos clients. On le fait pour nos clients. Ok. On est vraiment, on est dans du service par rapport à nos clients, mais nous en interne, il y a une bonne partie qui est automatisée, tu vois. Ouais. Tu me disais en off que vous avez une passion pour l'automatisation. Ouais. J'ai un associé dont son surnom est Panam Automatise. Comme son nom l'indique, il est fanat d'automatisation. C'est lui qui a géré, qui a lancé toute la partie opérationnelle au début de My Name is Bond. Ok. Et ouais, on est grave dans l'automatisation. Nous, on croit beaucoup en l'automatisation, donc on est pour de l'automatisation, mais de l'automatisation, tu vois, qui est, j'ai envie de te dire, qualitative, qui va être bien faite. Tu vois, tout n'est pas bon à automatiser. Il faut savoir automatiser les bonnes choses et au bon moment. Bah ouais, carrément. En ce moment, c'est un peu la mode de l'IA. Souvent, dans les discours, ce qu'on entend, c'est automatiser les tâches qui sont répétitives, qui ont le moins de valeur ajoutée, et pour se concentrer sur, pour laisser à l'humain les tâches qui sont les plus intéressantes, la mesure, la stratégie. Exactement. C'est hyper bon. Ouais, elles sont trop bonnes les boulettes. Hein. Ouais, délicieux. Franchement, cool, tu te régales. Ouais, donc l'automatisation, ça peut prendre plein de formes. Vous, du coup, c'est quoi les derniers trucs que vous automatisez ? Vous vous concentrez sur quoi ? Au sein même de l'agence, tu veux dire ? Pas pour nos clients, pour nous ? Comme tu veux, les deux, en vrai, les deux, ça nous intéresse. Ok, pour nos clients, du coup, tu vois, là, on est en train de travailler sur une nouvelle offre qu'on est en train de lancer sur Instagram. Ok. Si tu veux, jusqu'à présent, les stratégies qu'on mettait en place pour nos clients, notamment sur Instagram, c'était créer de l'interaction avec ton compte Instagram auprès de communautés qu'on va cibler. Concrètement, les interactions, ça va être par exemple le fait de s'abonner au compte, de liker des posts, de regarder des stories, liker des stories, etc. Et en fait, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on fait pour accompagner encore plus nos clients dans leur objectif final, qui est finalement le retour sur investissement, donc la conversion. Et du coup, on s'est dit, en fait, tu peux automatiser aussi des séquences, des schémas d'échange que tu vas avoir pour justement aller récolter la data de ton audience. Tu vois, la problématique que tu as sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est génial pour plein de raisons différentes, mais il y a quand même des aspects un peu négatifs qui sont à garder en tête, qui est que déjà, tes abonnés, c'est pas tes clients. Ça t'appartient pas. En fait, ça appartient à Instagram, par exemple. Et tu as un autre aspect qui est l'algorithme. En fait, ta visibilité dépend vachement de l'algorithme. Donc, tu n'es pas tellement maître à 100% de cette communauté que tu es en train de créer. Donc, in fine, oui, tu as de la visibilité, c'est top. Mais toi, ton objectif final,
c'est de récolter par exemple l'email ou le numéro de téléphone de tes abonnés pour pouvoir échanger via un canal un peu plus direct, à savoir l'email ou alors les campagnes d'SMS. Ok. Et du coup, on est en train de travailler sur cette offre. Donc, c'est ce type d'automatisation qu'on va mettre en place, tu vois, où tu as des déclencheurs et derrière, ça envoie une séquence pour récolter la data. Et derrière, la data, elle est stockée sur, tu vois, genre, par exemple, Airtable. Mais donc, du coup, toi, tu vas sur les réseaux sociaux pour récolter de la donnée que tu vas activer en dehors ou juste tu récoltes de la donnée pour tes clients pour qu'ils activent en dehors? Ouais. C'est ça, exactement. Là, en l'occurrence, sur cette stratégie-là, ouais. Et donc, c'est quoi comme type de clients que vous avez en général? C'est plutôt des petites, des indépendants, des startups? Vous êtes plutôt grands comptes ou vous avez un peu de tout? Un peu de tout, peu de grands comptes quand même. Ok. Mais TPE, PME, startup, indépendants, des artistes, beaucoup d'artistes. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Et par exemple, c'est quoi l'objectif d'un artiste quand il fait appel à vous? C'est augmenter sa communauté. Ok. Augmenter sa notoriété, sa visibilité. T'en as beaucoup qui nous contactent parce que ils vont lancer un album. Ok. Du coup, ils ont besoin de visibilité et en l'occurrence, les réseaux sociaux, ça marche quand même généralement bien pour eux parce que tu vois, ils ont leurs clips, enfin, ils ont toute une DA généralement qui est assez travaillée, qui fait que ça matche bien. Et ils se font pas mal connaître via les réseaux directement. Ouais, ce qui est chouette, c'est que l'artiste, il a déjà du contenu. Oui. T'as tout ce qu'il faut pour jouer, quoi. Et tu vois, en vrai, ce type de stratégie, ça fonctionne généralement mieux pour les personnalités. Ok. Les gens qui vont travailler leur personal branding, etc. Forcément, parce que les gens sont plus attirés par les humains, tu vois. Ouais. Pourquoi tu dis que ça marche mieux? Parce que, en gros, toi, t'es... de la data, tu automatises des interactions. Toi, ce que tu dis, c'est que ça marche encore mieux quand on automatise des interactions de personnes qui ont déjà du contenu avec beaucoup de personnalité. Bah, je dis que par exemple, si toi tu travailles avec ton personal branding et que tu mets en place ce type de stratégie, donc d'interaction sur Instagram, les gens vont être beaucoup plus réceptifs. Parce que c'est toi, t'es une personnalité, t'es un humain. Okay. Alors que si c'est ta boîte directement qui va créer de l'interaction, les gens vont naturellement moins créer de liens parce qu'ils vont le percevoir directement comme un message publicitaire. Ouais. Et ils n'ont pas tout à fait tort, in fine, tu vois. Mais du coup, ouais, t'as un retour qui est plus intéressant généralement quand tu travailles directement avec des humains, quoi. Ouais, puis c'est un peu la grande tendance, je trouve, des dernières années, c'est de la personnification aussi des entrepreneurs ou même les entreprises qui font parler des employés. En fait, les gens, ils ont tous envie de voir ce qu'il y a derrière, parler d'humain humain. Mais c'est intéressant parce que nous, tu vois, on se lance du coup sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on pourrait être un client type. Ça serait quoi les conseils que tu nous donnerais, tu vois, à quelqu'un qui débute, qui veut améliorer sa visibilité, son image? Si je viens vers chez vous, qu'est-ce que tu me conseilles comme ça? Sur les réseaux? Ouais. Oula. Je te mets en situation tout de suite, entretien client. Il y a tellement à dire, mais non, je dirais... Premier conseil, en réalité, c'est déjà d'avoir une stratégie, tu vois, avoir un bon positionnement, que tu saches un peu la direction que tu veux prendre. Parce que derrière, tu vois, pour percer rapidement sur les réseaux, finalement, généralement, tu as quand même besoin d'être niché. Genre, faut qu'on te perçoive comme le mec de l'IA, tu vois, par exemple. Ce sera beaucoup plus facile. Et puis même toi, d'un point de vue création de contenu, ce sera plus simple, tu vas pas te disperser, tu vas savoir où aller directement. Ouais. Et ensuite, je dirais, il y a aussi beaucoup de la constance. Les réseaux sociaux, c'est un enjeu long terme. C'est pas comme des articles de blog, tu vois. T'es pas en train de travailler ton SEO. C'est pas quelque chose où ton référencement, tu le fais maintenant et ça se trouve dans 5 ans, ton site, il va genre surperformer. Dans les réseaux sociaux, t'es là aujourd'hui. Demain, t'es plus là, quoi. Et il y a ça qui est quand même à garder en tête. Et après, en termes de conseils, je pense très sincèrement qu'il faut garder plaisir à créer du contenu. Si tu le perds, ça se ressent. C'est plus complexe en fait. Ça se ressent, toi tu vas être hyper démotivé. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, tu vois. Faut garder tout le temps sa motivation. Mais il y a quand même plein de plateformes différentes. Est-ce qu'elles marchent toutes pareil? Est-ce que vous avez des recos un peu spécifiques par plateforme? Forcément. Après, au global, la création de contenu, ça reste une histoire d'avoir des idées, de savoir les matérialiser, mais c'est pas tellement le terme, mais les retranscrire, tu vois.
Après, ouais, en fonction du réseau social, tu vas avoir un mode de fonctionnement qui va être très différent. Tu vois, tu peux pas comparer LinkedIn à TikTok. Enfin, c'est quand même très différent. TikTok va être beaucoup plus quasiment exclusivement sur de la vidéo, alors que sur LinkedIn, on est quand même plus sur des posts écrits. Quoique, tu vois, il y a quand même une tendance où maintenant on intègre de plus en plus le format vidéo. Mais est-ce que ça marche ça? Parce que j'ai l'impression que ça a été une tendance qui a commencé. Et j'ai vu des mecs un peu galérer avec les contenus vidéo parce que c'est quand même très nouveau sur LinkedIn. Ouais, mais je pense que ça va prendre. Ouais, je pense que ça va prendre et que c'est juste une question d'habitude et que les gens sont vachement dans leur zone de confort aussi. Ils aiment, surtout sur LinkedIn où la population elle est plus âgée que sur Instagram ou sur TikTok. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu il y a une barrière quand même qui était un peu forte. Une barrière mentale. Ouais, parce que le changement était fort. Mais ça commence à prendre. Ouais. En vrai, tu peux le voir, je trouve. Et après, ça demande pas mal de ressources pour produire autant de contenu vidéo. Est-ce que pour être bien sûr de comprendre ce que vous faites, là on se parle un peu de stratégie de réseaux sociaux, même de stratégie de contenu. Vous allez aussi gérer ça ou vous allez rester peut-être sur ce segment très spécifique qui est l'interaction et nous, tu viens chez My Name is Bond pour bosser ton interaction, tu vois. Nous, tu viens surtout pour booster ta visibilité sur les réseaux sociaux. Ok. Booster ta visibilité, développer ton canal qui est déjà un canal d'acquisition, mais tu vois, tu veux juste accélérer, entre guillemets. Pour certains, on accompagne certains clients un peu plus au global, mais notre zone de génie, c'est vraiment la partie acquisition d'une nouvelle communauté. Elle est cool cette expression. C'est quoi toi ta zone de génie dans l'entrepreneuriat? Je dirais l'exécution. Ok. Je réfléchis peu, j'exécute et après je réfléchis. Ok. Et, à l'anglo-saxonne un peu. Ouais. Mais je trouve que c'est bien parce que du coup tu te poses moins de barrières mentales. Ouais. Et en réalité tu es dans l'action, donc tu fais et puis quoi au pire, ok ça a pas marché, bah next en fait. Ouais, c'est un peu le débat éternel entre est-ce que tu fais la stratégie parfaite et tu vas. Il n'y a jamais de stratégie parfaite. Ou est-ce qu'en fait tu testes et souvent ce que tu remarques c'est que quand tu vas tester, en fait tu vas créer de l'information et du coup tu vas pouvoir apprendre de ce que tu as testé, même si tu t'es trompé, en fait tu refais et t'itères quoi. Bah, tu vois, je me suis posé un peu la question parce que au début de mon aventure entrepreneuriale, j'étais vraiment dans l'exécution et je me posais pas de questions, je ne prêtais pas attention au jugement des autres ou autre. Et tu vois là par exemple avec cette nouvelle offre, comme ça fait 4 ans, comme on est je pense aussi un peu d'une certaine manière dans une zone de confort, bah t'as envie de faire les choses bien. Okay. Mais du coup je me suis rendu compte la dernière fois, je me suis dit mais attends, ça fait trop longtemps là qu'on est en train de travailler cette offre et on l'a toujours pas vendue. Enfin, c'est pas normal, et parce que je me mettais en fait des barrières psychologiques. T'as l'impression que ça te dessert en fait de te mettre un peu trop. Ah mais à 100%. Enfin, ça me dessert. Non ouais, ça me dessert. Parce que là, il nous faut de la récolte de data, il nous faut des feedbacks de clients, donc en fait, go quoi. Faut arrêter de se poser trop de questions, ça sert à rien. Mais c'est quoi qui bloque parce que il peut y avoir des process et que vous prenez du temps à imaginer la solution exacte. Tu veux l'adresse, tu veux l'offre parfaite, tu veux la stratégie parfaite, du coup tu réfléchis à toutes les possibilités, à comment t'imagines le truc, etc. Bah, tu peux imaginer dans ton coin, mais in fine, c'est pas toi qui vas acheter ton offre, tu vois, c'est tes clients. Ouais. Donc tu as tout intérêt à aller chercher l'information directement auprès d'eux, de la co-construire avec eux, mais le plus rapidement possible, et la mettre en application pour avoir des retours, des feedbacks et pouvoir améliorer. Itérer au fur et à mesure. Oui. Ok, donc là vous êtes un peu dans cette phase-là où vous dites ok les gars, faut y aller, faut qu'on aille le tester. Ouais, la dernière fois je me suis dit, là Marion, t'as changé, hein. Tu te poses un peu trop de questions. Ah, c'est ça, j'allais dire la maturité, mais je sais pas. Vous êtes, là tu disais ça fait 4 ans que vous êtes sur My Name is Bond et du coup c'est structuré comment vous êtes plusieurs, vous êtes beaucoup? On est une petite équipe. On est en full time sur Bond, on est 3 et demi. Okay. Et après on a des prestataires avec qui on bosse et du coup au global on est une dizaine de personnes. C'est quoi les types de profils avec qui vous travaillez en général vous avez quoi comme gens qui bossent avec vous? Alors, au sein de My Name is Bond, on a une account manager qui gère du coup nos clients et on a une sales. Ok.
Et après, il y a moi, il y a mon associé, il y a Pierre, mon associé, et moi. Ok. Donc Pierre qui est plus sur la partie support, automatisation, vision stratégique. Et moi qui gère l'équipe, le bon fonctionnement. Et puis, je dirais majoritairement, je fais quand même encore beaucoup de sales. Beaucoup de sales, ouais, ok. C'est ton profil un peu de base, la partie commerciale? C'est un truc que tu aimes faire? Non, ouais. Non. Ok. Au début, quand on a commencé My Name is Bond, moi je savais pas vendre. J'ai un parcours où j'ai bossé que dans la communication. Ok. J'étais la nana qui était un peu cachée. Tu vois, je mettais en avant plein de choses, mais je me mettais jamais moi en avant. Ok. J'aimais pas. Je me suis jamais considérée bonne en sales. Et en fait, quand on a lancé My Name is Bond, au début, fallait vendre, quoi. C'est l'objectif principal, vendre. Donc j'ai pris mon téléphone et je suis sortie de ma zone de confort. Mais en gros, ouais, nous au début, on s'est dit, ok, on a l'idée, c'est cool, mais on va rien commencer à développer tant qu'on n'a pas nos premiers clients. Bah ouais. Parce que sinon, c'est une perte de temps. En plus, dans la tech, tu peux facilement te perdre. Alors, on est une productized agency, bien sûr, mais quand même. Et du coup, au début, c'était ok, on a notre idée, objectif, on close 5 clients sur une offre qu'on a imagée, mais qu'on n'a pas, pour de vrai, quoi. Donc concrètement, comment vous avez fait à ce moment-là? Ça s'est passé comment? Nous, après, on avait quand même déjà ce positionnement, on va être une agence, donc on va faire pour le client. Donc en fait, il n'a pas besoin de connaître le back-office, tu vois. Et ensuite, j'ai pris mon téléphone, j'ai pitché l'idée, et en fait, au fur et à mesure, en fonction de ce que les gens me répondaient, je comprenais où étaient leurs besoins et comment fallait axer, en fait, l'offre. Ouais, exactement. Okay. Le discours et l'offre, finalement. Tu vois, parce que en vrai de vrai, au tout début, on voulait proposer du ghostwriting et de l'automatisation. Ok, donc tu vois, c'était de l'automatisation et du ghostwriting parce que en réalité ça va de pair. Tu es obligé de créer du contenu si tu veux derrière qu'il y ait une certaine croissance via l'automatisation. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose qui était suffisamment bien établi dans la tête des gens pour pouvoir le développer, tu vois, ça prenait pas assez vite. Le ghostwriting? Le ghostwriting avec l'automatisation, ouais. Okay. C'était soit too much, soit les gens voulaient garder quand même le contrôle sur leurs réseaux sociaux. Et on s'est dit, ok, peut-être qu'on est en train de se fermer des portes pour rien. Je pense qu'il y a un marché, tu vois, bien sûr. Mais du coup, t'es très, très, très niché. Et il faut que tu t'adresses à un seul type de persona. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, genre les journalistes sur Twitter, par exemple. Ouais. Quelque chose de très spécifique. Une agence qui fait de tout, qui répond à tout le monde sur plein de domaines différents, généralement, c'est un peu bizarre. Ouais, donc la niche, tu peux la faire via un secteur. Par exemple, on parlait avec Dany de Dany, lui, son secteur, c'était l'immobilier. Ouais. Et donc, vous l'avez approché différemment. Vous avez dit, on va faire un seul truc et on va aborder tous les clients sur cette chose-là, quoi. Au début de My Name is Bond, je me suis dit, quelle est la personne la plus enclin à me donner des informations et à souscrire à mes services? Les directeurs, les CEO. Du coup, j'ai contacté tous les CEO, directeurs. Et du coup, c'était effectivement de n'importe quel secteur d'activité. Donc pour répondre à ta question, oui, au final, on n'a pas de cible. Enfin, on n'est pas niché. Dans le sens où on ne s'adresse pas, par exemple, que aux artistes. Ouais. En revanche, on est niché dans le sens où on automatise ta prospection sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est ça qu'on va faire. Et c'est poser la question, j'en parlais en off tout à l'heure, c'est poser la question à un moment donné de dire, est-ce qu'on ne développerait pas une filiale à base de tout ce qui est création de contenu? Ouais. Et on aurait cette image de une agence qui t'accompagne dans ta communication au global. En fait, je me suis dit, en prenant ce tournant-là, tu deviens un peu d'une certaine manière une agence 360. Ouais. Et moi, à partir de là, tu m'as perdu. Parce que je trouve que tu réponds à trop de besoins. Ouais. Et c'est trop large. Tu vois. Ouais, c'est peut-être un peu moins tech aussi. Parce que vous voulez quand même avoir ce côté productized agency. Exactement. Je l'ai bien dit? Ouais, exactement. Ça va. Ouais, donc quand tu fais une agence, en fait, tu dois faire plein de trucs. Plein de trucs différents, mais c'est vrai que c'est la première chose un peu que la question que je me suis posée quand tu m'as présenté My Name is Bond, c'est ouais, mais en fait ça pourrait être du community management, ça pourrait être du content, et vous c'est des choses que vous avez, t'as déjà un peu répondu, mais vous l'avez testé et ça vous intéresse pas, ou juste vous dites en fait nous c'est là où on est le meilleur? On l'a testé,
On a accompagné certains clients, mais moi, c'est pas la partie qui me plaît. En fait, on est vraiment... on aime la partie productisée. Je dis, on est fanat de process, d'automatisation, enfin... C'est cool tous parce nos que... process, ils sont posés sur papier, sur Notion. Et c'est ça qui je pense que c'est ça qui nous fait kiffer au quotidien. Même, tu vois, en fait, quand tu touches à la création de contenu, du coup, vraiment, tu as un format agence où tu as plein de gens à gérer. Moi, je suis pas très très bonne en management. J'ai pas pour vocation d'avoir une équipe de 30 000 personnes. Ça m'intéresse pas. Enfin, en fait, juste, ça m'excite pas du tout. J'aime bien avoir une petite équipe avec qui ça se passe super bien. Je gère très bien comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Et ouais, j'ai pas envie de passer au stade supérieur. Et tu vois, créer du contenu, pour le coup, c'est beaucoup... Enfin, c'est pas scalable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que ce qui est bien avec tout ce qui est productisé, l'automatisation, c'est que c'est beaucoup plus scalable. Mais ça se voit parce que tu as un peu les yeux qui brillent quand tu parles d'automatisation, etc. Et je trouve ça cool parce que c'est souvent la partie qui embête un peu les gens. Tu vois, ça peut faire peur, notamment quand tu es plus dans la partie com, agence. C'est pas forcément la partie la plus sexy. Et donc, je trouve la partie automatisation. Ouais, souvent, moi c'était mon métier d'avant. Et en fait, tu fais des trucs cool, mais en fait, tu sais, c'est pas le cœur du métier des gens. Donc, c'est lugubre, c'est bizarre. Tu vois, donc en général, les gens, ça leur fait un peu peur. Tu vois. Donc je trouve ça cool que vous ayez un peu cette approche en mode My name is Bond, nous on fait que ça, on est les meilleurs là-dessus. Je pense que, et tu as soulevé un point qui est très juste, c'est que l'automatisation, il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a des idées reçues, il y a un sujet qui est un peu, comment dire, un peu dark, effectivement. Enfin, en tout cas, les gens l'ont rendu dark. C'est un peu l'IT à l'ancienne, tu vois, la vision que tu as de l'IT, où c'est vraiment... tu sais, limite une pièce sombre avec des gens comme ça sur des ordi, c'est pas sexy quoi. Tu vois. Tu sais pas s'il faut vraiment y aller. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, tu vois, nous avec le positionnement de My Name is Bond, il y a plusieurs choses qui expliquent, tu vois, notamment le succès de My Name is Bond. Je pense que déjà, tu vois, notre branding, il joue énormément. Ouais. Toutes les boîtes qui sont dans ce secteur d'activité, que ce soit des concurrents directs ou indirects d'ailleurs, tu vois, des SaaS, d'autres agences, etc. Personne n'a un branding qui est aussi, j'allais dire, un peu déconnecté de la réalité, mais par rapport au secteur qui est l'IT. Ouais. Donc les gens, en fait, on est remarquable pour les gens, parce que My Name is Bond, enfin, tout le monde connaît James Bond, donc c'est un référentiel de dingue. Et j'avoue, je me suis bien amusée au niveau de la prospection à jouer avec ce branding, justement. Mais même moi, avant qu'on se rencontre, j'avais déjà vu du contenu My Name is Bond. Et après, la question que tu te poses, c'est mais c'est qui My Name is Bond? Enfin, si je sais qui c'est James Bond, mais eux, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Et c'est vrai que du coup, ça a dû vous donner c'est marrant que tu parles de l'image, parce que effectivement, pour le coup, ça, c'est une cassure énorme. Parce que les autres, c'est des ECN, donc des grandes entreprises, où c'est très carré. Donc vous arrivez avec un branding totalement différent, quoi. Bah écoute, c'est simple, hein. Avec ce branding, j'ai pu rentrer en contact avec le directeur général de Snapchat, avec des politiques, avec des grosses boîtes. Enfin, même moi, j'étais choquée. J'étais en mode, ah ouais, ok, bon, tant mieux. Ouais, parce que ça parle en fait, ça parle plus peut-être. Et parce que les gens, on se fait tous prospecter au quotidien. Donc pour peu vraiment que tu aies une offre de dingue qui arrive au bon moment parce que la personne, elle le cherche, tu vois, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de prospecter. Alors si tu as le truc qui fait que tu es différent, que tu vas faire vivre une expérience différente à la personne, déjà juste avec la prospection, moi je trouve que tu as déjà tout gagné. Et toi, ça, tu l'as mis dans ton nom? Parce qu'en fait, déjà avec ton nom, t'es déjà intrigué en tant que potentiel client. Oui. Ouais, et même au niveau de la prospection, enfin les gens, moi je m'amuse au niveau des messages, tu vois, sur LinkedIn. Tu joues à fond le sujet. Bien sûr. Okay. En plus, je m'appelle Marion, du coup, ma signature c'est M. M, c'est un personnage de James Bond. Enfin, il y a tout qui est. Enfin, mon associé Pierre, lui, c'est Q, tu vois, c'est le mec qui gère les gadgets, donc c'est lui qui gère les robots. Enfin, il y a toute une histoire en fait. C'est intéressant parce que vous avez un branding du coup qui est un peu, je sais pas comment dire, un peu foufou. Enfin, tu sais, il y a un univers qui potentiellement a pas grand chose à voir avec l'automatisation, si ce n'est super pouvoir. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous amenez un univers sur quelque chose qui peut être un peu terne, et en fait derrière vous emmenez. Il n'y a pas de vie. Ouais, et vous emmenez tout le monde avec vous sur ce. Ce que j'essaie de dire de façon un petit peu laborieuse, c'est que l'automatisation qui peut être un petit peu peu intéressante, vous lui donnez de la vie avec le branding, et donc derrière vous créez un peu une place à part, en mode nous c'est l'automatisation pas fun mais un peu plus vivante, quoi. Complètement. Et il y a
Je disais, donc il y a plusieurs aspects qui pour moi ont fait le succès de My Name is Bond. Donc le branding. Bon, après, bien évidemment, il y a le product market fit dans le sens où l'automatisation. Nous, on s'est lancé pendant le confinement. Le confinement, c'est là où toutes les boîtes se sont rendues compte qu'il fallait se digitaliser. Donc, les gens étaient un peu plus alertes sur l'automatisation. Après, il y a eu la montée en puissance de l'IA, etc. Donc, tout ça a participé au fait que les... Parce que moi, au début, quand on lançait My Name, il y a plein de gens qui me disaient « Non, mais c'est trop spécifique, les gens ne comprennent pas l'intérêt, etc. » Les gens ne croyaient pas en la vision, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, la vision, elle est claire par rapport à comment évolue le monde, etc. Comme je te disais, avec notamment les IA. Ça fait sens. Et notre communication. Ouais. Moi, j'ai vite pris la parole en ligne. Tu vois, à publier régulièrement, quotidiennement sur LinkedIn, à mettre des visages. Et parce que l'automatisation, ça fait peur pour certaines personnes. Ouais. Et du coup, nous, on essaye de les rassurer le plus possible en disant, déjà, regardez, on n'est pas des gens bizarres. Le fait de mettre des visages, les gens peuvent beaucoup plus s'identifier. Et en fait, se dire, ok, c'est pas des gens bizarres qui sont derrière, donc j'ai davantage envie de tester. Et un autre point, je pense que le fait que je sois une femme, c'est un peu un unfair advantage pour My Name is Bond. Parce qu'on est sur un domaine de la tech qui est composé à 99% d'hommes. Nos concurrents sont 99% d'hommes. Enfin, je suis la seule femme. Donc, tu vois, je pense qu'il y a... Tu appréhendes la chose différemment avec nous. Non, mais c'est clair que dans la tech, c'est clair pour le dernier point, c'est clair que tu as une sous-représentation des femmes en général, sur ces métiers-là en tout cas, malheureusement. Ouais. Et justement, ça m'amène à la question, vous, chez My Name is Bond, c'est quoi votre marché? C'est qui les entreprises qui sont en face de vous? Nos concurrents, je veux dire? Ouais, exactement. En vrai, t'as de tout, hein. T'as des SaaS, qui sont des concurrents un peu indirects, du coup. Et après, t'as d'autres agences qui proposent la même chose que nous. En fait, j'ai du mal à vous mettre dans une case, mais je pense que parce qu'en fait... t'es pas le seul. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le mettre... Tu vois, j'essaie de me dire, t'as la com, en fait... vous, c'est juste peut-être une niche aujourd'hui qui est amenée à grandir. Et surtout, chacun se développe en fonction de ses besoins, de ses envies, etc. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui initialement proposaient de l'automatisation et là maintenant proposent que du contenu. Enfin, switch de plus en plus sur le contenu. D'autres qui restent que sur l'automatisation. D'autres qui vont... nous, là, on est en train de développer autre chose que juste de l'automatisation pour acquérir de nouveaux abonnés. Ouais. En vrai, t'as plein de choses. En fait, t'as plein de chemins différents. Et ton seul concurrent, c'est toi, en fait. Moi, ça m'intéresse de creuser un peu la partie process, parce que tu disais que c'était vraiment votre truc. C'est quoi un peu les... Mais là, c'est parce qu'on parle presque de geek à geek, tu vois, parce que c'est un peu des sujets, juste rapidement, c'est quoi les gros process que vous avez, ou les gros trucs que vous arrivez à automatiser, qui prendraient normalement 4 heures et que vous arrivez à faire en quelques minutes, tu vois? Déjà, sur la partie closing, moi je suis assez fière de ça parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et en fait, j'ai créé des séquences où j'ai automatisé la chose à 90%, quoi. Ok. Donc juste, il y a des relances qui sont par exemple les relances téléphoniques qui pour moi sont genre, tu peux pas t'en séparer, tu peux pas être que sur des relances email ou quoi que ce soit. Mais tu vois, t'as la partie acquisition, closing, et après ça va être plus sur la gestion au quotidien, production, nous, entre les échanges entre tout le monde, etc. Ok. On appuie sur des boutons, ça envoie tout à tout le monde. Trop bien. Via Airtable, c'est... Ouais, c'est un peu l'outil qui revient souvent en ce moment. Ouais. Moi, tu vois, je l'ai pas encore utilisé, mais on me parle une fois par jour de Airtable. C'est canon. Tant qu'à faire, tu peux vite fait expliquer Airtable et peut-être un exemple de comment vous l'utilisez. Airtable, pour dire très simplement, c'est un Excel beau gosse auquel tu peux faire plein de trucs. Enfin, c'est beaucoup plus poussé qu'un simple Excel. Tu peux l'utiliser comme simple base de données. Nous, on l'utilise par exemple pour centraliser toutes les informations de nos clients. Ok. On l'utilise pour faire un suivi un mapping de tous les comptes qu'on a
en production pour après lier avec les clients, tu vois, se dire ok, mais en fait là dernièrement on a rentré plein d'artistes et on essaye de comprendre, on remplit plein de choses en fait. C'est vraiment, tu récoltes de la data et en fait ce qui est intéressant c'est que tu peux mapper les différents onglets / fichiers entre eux et du coup voilà. Par exemple on fait notre compta sur sur même la compta. Ouais, tu peux plus facilement faire d'intégration ou d'interaction entre différentes tables. Exactement. Ok. Ça, c'est pas mal. Mais ça, pour le coup, mon associé Pierre t'en parlerait beaucoup mieux que moi. C'est plus son dada. Panam Automatise, c'est lui qui est là-dessus. Ok, ça marche. On ira lui poser la question. Nous, on a une rubrique qui s'appelle la rubrique carte sur table, qui est un peu plus personnelle. Et la question que j'aimerais te poser, c'est toi, ça fait 4 ans que tu entreprends, c'est ça? Ouais. Dans ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu as eu un conseil ou une rencontre qui t'a fait un petit peu, qui a été décisive, tu vois, dans l'aventure My Name Is Bond? Une rencontre, oui et non. En fait, je dirais que mon entourage a beaucoup participé au succès aussi de My Name Is Bond. Tu vois, par exemple, Blondie, Maxime Blondel, qui était mon meilleur pote, qui était la première personne vers qui je me suis tournée quand j'ai voulu entreprendre. Je pense que c'est lui qui m'apporte le plus de conseils au quotidien et qui m'aide vraiment à comprendre où je veux aller et qui me guide. Et après il y a un autre élément qui répond pas trop à ta question mais qui va quand même un peu dans le sens. Un truc que j'ai compris, c'est qu'il faut pas écouter tout le monde et il faut pas demander l'avis de tout le monde. Très mauvaise idée. Là on a beaucoup parlé de My Name Is Bond, mais moi j'ai lancé aussi en parallèle de My Name Is Bond une marque de compléments alimentaires pour chiens, très spécifique, qui s'appelait Flouf, et là tu vois, bon, pour le coup rien à voir, hein, c'est du e-commerce, produits physiques, etc., donc très très différent de My Name Is Bond. Et en fait dans ce projet je me suis énormément perdue parce que comme c'était la première fois que je créais un produit, je voulais l'avis de tout le monde parce que j'étais pas trop sûre. En fait à demander l'avis de tout le monde, tu te retrouves avec plein d'avis différents et toi tu te retrouves à plus savoir ce que tu veux et ce que t'aimes. Ouais, et c'est marrant parce qu'à l'opposé, sur My Name Is Bond, tu as été beaucoup plus dans le test, donc peut-être le fait que ce soit sur un sujet que tu maîtrisais moins, là t'as changé un peu de façon de faire. Ouais, et puis j'avais plus cette appréhension de me dire il faut que ça réussisse direct et du coup je laissais moins place à l'imprévu, etc., tu vois. Ok. Et ça a donné quoi? Du coup, t'es passé à autre chose ou t'es encore en train de bosser dessus? Alors, très bonne question. J'ai lancé une campagne de crowdfunding. Ok. Donc j'avais travaillé sur le projet assez longtemps, un an et demi. Et puis, suite à cette campagne de crowdfunding, je me suis rendu compte que j'étais pas tellement alignée avec tout ce que ça me demandait en parallèle par rapport à la vie que je voulais avoir. À savoir, je voulais pouvoir voyager facilement, j'avais juste envie de vivre à l'étranger. Et là, tu vois, tu as un produit physique, en plus c'est à tes débuts, donc ça te coûte de l'argent, t'essayes d'optimiser le plus possible, enfin, ça allait pas. Ouais, ça demande beaucoup d'investissements, des investissements matériaux, forcément que tu aies des partenaires d'usine, des choses comme ça, que c'est beaucoup moins flexible que de l'agence. Rien à voir. C'est pas du tout le même modèle, hein. Faut que tu engages les coûts de la première production. Après, tu as tout, la gestion du site internet, il faut faire des ads. Enfin, vraiment, l'acquisition se fait de manière beaucoup plus difficile. Tu vois, si tu es sur du B2C. Ouais, les outils, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, moi, j'étais nichée de chez nichée, sans jeu de mots. Donc, non, c'était. Ouais, donc mais c'est une belle expérience. Ouais, le dernier conseil, c'est un conseil que tu t'as appliqué toi-même, c'est d'être focus sur ton truc, de moins écouter les autres. Je me rends compte que tu as tout intérêt à juste faire et pas prêter attention à ce que les autres vont te dire, mais juste, tu vois, écouter en fait tes clients, les gens qui vont acheter ton produit, ton service, mais pas forcément demander l'avis trop autour de toi. Parce que tout le monde aura un avis différent, et puis, tu vois, par exemple, moi je demandais beaucoup à mes parents aussi. Mais mes parents. Ils sont pas forcément ta cible. Alors, du coup, si, quand même, un peu. Mais c'est mes parents. Ils ont peur pour moi. Donc, tu vois, il y a plein de. Ils vont pas forcément être de bons conseils. Mais c'est marrant parce que sinon, tu vois, tu parles d'automatisation, de process de foncer. Tu as l'air vachement, justement, fonceuse. Et ça se voit un peu dans tes projets parce que t'as plein de projets. En fait, t'as un autre projet, je crois, sur la partie digital nomade, non? Ouais, exact. On a monté un projet de co-living. De co-living où on organise des co-living avec des entrepreneurs
en mode nomade, quoi. Ça, il faut que tu nous racontes. Moi, c'est un projet que j'avais un petit peu auquel j'avais réfléchi. Comment ça fonctionne du coup J'imagine que vous achetez pas des appartements, vous louez des endroits vous mettez plutôt en place des co-living à différents endroits. Ouais, pour l'instant, on met plutôt en place des co-living à différents endroits. On revient souvent quand même sur les mêmes, bien, tu vois, notamment au Maroc, à Tarazout, qui est un bel endroit, tu vois, où tu peux surfer, la vie n'est pas non plus trop chère, enfin, c'est chouette. Et puis, il fait tout le temps beau. Mais ouais, non, en gros, l'idée, c'était de se dire que, en fait, ce projet, initialement, il est né de ma rencontre avec Kylian Palermo, qui est un entrepreneur qui a une boîte qui s'appelle Prism, dont je te parlais en off, qui fait de la récolte de data pour justement mettre en lumière tes axes de croissance que tu ne vois pas. Et on a fait un podcast ensemble et à la fin on s'est dit mais en fait on a trop la même manière de fonctionner, viens on organise un co-living ensemble. Et 2 mois plus tard on a organisé un co-living et on est parti à Tarazout. Ouais, c'est ça, c'est ce que un peu je perçois chez toi, c'est là tu fonces pas mal quand même en général dans tes projets. Ouais, beaucoup. Trop bien. Mais j'aime bien, ça me fait de belles rencontres, de belles surprises. Ouais, puis plein de choses différentes parce que tu vois, nous quand on regarde un peu ton profil pour préparer l'émission, on se dit mais il y a le co-living, il y a My Name is Bond, donc et puis toi ça t'enrichit de plein de choses différentes quoi. Ouais, j'aime bien, je trouve que rester dans sa zone de confort c'est un peu... Tu vois par exemple il y a une question que je vais te poser. C'est pas comme ça que ça se passe le podcast. Quelle est la dernière chose que tu as fait pour la première fois? Franchement, nous, le podcast, c'était un peu une première. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Tu vois et je la pose à tout le monde en ce moment. Parce que moi, elle m'a un peu mindfuck aussi. Je me suis dit, tiens, moi qui suis de nature très fonceuse, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc pour la première fois. Du coup, je me suis fait une liste. Ah ouais? Ah, génial. Ouais, je me suis fait une petite liste et même, du coup, je me dis, tu vois, c'est cool. Genre, je pense qu'il faut à minima tous les mois faire un truc nouveau, quoi. Tester quelque chose de nouveau. Je pense que c'est hyper important quand tu le fais pas assez. Mais moi j'aime bien la notion d'équilibre, tu vois. Ouais. Et je pense que... je fais un peu l'avocat du diable là-dessus, même si je pense que c'est un super concept. Mais est-ce que tu peux être très très bon dans un truc si tu passes... si tu fais tout le temps des nouvelles choses, tu vois. Je pense que pour que My Name is Bond fonctionne, vous avez aussi dû à un moment donné faire peut-être que ça pendant un moment. Donc il y a un peu un équilibre aussi à avoir, j'imagine, entre... mais après, attention, là, c'est pas que par rapport au business, hein, ouais, c'est aussi dans ta vie perso. Ouais, bien sûr, ouais. Mais tu peux l'appliquer au business aussi, tu vois, et te dire, vas-y, tous les mois, on fait un truc nouveau. Et ça peut être par rapport à ton équipe, genre on fait une nouvelle activité, un nouveau un team building qui sort vraiment de l'ordinaire. Ça peut être une action marketing, un type de communication que tu vas mettre en place. Enfin, tu as plusieurs manières de l'appliquer en fait dans ta vie. Ouais, c'est vrai qu'en fait ça peut prendre plein de formes. Ça va être chouette. Là, on arrive un peu à la fin. On arrive à la partie les pieds sous la table. Ah. Les pieds sous la table. La question qu'on aime bien poser, c'est tu bosses beaucoup quand même, tu as beaucoup de sujets. C'est quoi les activités qui te détendent? C'est marrant que tu me poses la question. J'aime beaucoup cette question. Il y a plusieurs choses qui me détendent. Un, le sport. Je vais au sport tous les jours, mais ça fait partie intégrante de ma routine. Et après, tu vois, il y a de ça 1 an. Je pense que je me suis un peu perdue. Perdue dans le sens où je vivais pour ma boîte. Ouais. Et ma boîte était moi j'étais ma boîte. Et j'avais l'impression de rien faire d'autre que de bosser et que d'être dans l'univers de la communication et de l'automatisation. Ça m'a un peu fait flipper. Et du coup, j'ai fait une liste de toutes les... J'adore les listes. Ouais, c'est très process. J'ai fait une liste avec toutes les activités /thèmes /passions que j'avais envie de tester et de développer. Ou développer. Ok. Parmi eux, apprendre à mixer, faire de la poterie, du dessin, de la peinture. Je veux passer mon CAP de pâtisserie. Ok. Donc ça, c'est un autre stade, j'y suis pas encore, mais voilà, donc faire de la cuisine. Ok. Et voilà, parmi tant d'autres. Okay. Nous, on demande à chaque fois, on aimerait bien savoir. Là, on est chez Basic. Tu t'as bien mangé? C'était incroyable. Ouais, tu t'es régalé. Franchement, c'est trop tant mieux. Nous, on adore aussi Basic. Merci Emmanuel, d'ailleurs, qui nous a fait cette reco. Merci Emmanuel. Est-ce que toi, tu as une reco de restaurant à nous proposer pour un prochain épisode? Ouais, Tekes. Ok. Tekes, qui est un resto dans le 2e arrondissement. Et
tu manges trop bien, l'ambiance est trop cool, les serveurs sont trop sympas. Ok. Et vraiment, vous allez vous régaler. Trop bien, ça a l'air en tout cas la façon dont t'en parles. C'est quoi comme type de nourriture? Israélien. Ok, d'accord, trop bien. Et ben écoute, avec C'est plaisir. créé dans le partage. Et ouais, génial. Vous allez adorer. Trop bien, bah grave. Écoute, trop bien. Et est-ce que tu as une personne avec qui tu nous conseillerais d'aller déjeuner? En vrai, Blondie. Ok. Maxime Blondel. Il a beaucoup de choses à raconter. Ok. Moi, franchement, il en a plein des histoires. Écoute, c'est noté. Merci beaucoup pour ton temps, c'était grave cool. Et puis à Merci bientôt. Merci.